Adorable. C'est vraiment le seul mot qui me vient à la bouche pour décrire ce garçon au sourire angélique. Le regard rempli de détermination et d'une extrême bienveillance. Si tu l'as reconnu ou non, sache qu'aujourd'hui je vais te parler de Usama Ranking. Sache tout d'abord qu'il est disponible sur Wakanim ainsi que Crunchyroll, donc tu as amplement le choix. De quoi parle donc cette œuvre? Nous sommes dans un royaume, en l'occurrence celui-là du roi Boss, son fondateur entre autres connu pour sa force fulgurante. Cependant, un énorme problème est présent. Le roi Boss est gravement malade et sa vie ne va pas tarder à s'éteindre. Et le prince Bojji ne présente pas vraiment un profil convaincant pour le remplacer. En effet, il est sourd et muet et de plus, il est d'une faiblesse qu'il est incapable de manier l'épée. Et de ce fait, il est la cible de toutes les moqueries du chevalier aux paysans. La peur de tous, c'est que s'il accède au trône, le pays est promis tout simplement à la déchéance dans le classement des rois, dont le principal critère est tout simplement la puissance des souverains. De ce point de vue, c'est le prince cadet Deida qui remporte donc le soutien populaire. Et par un micmac digne des détections payantes au centre de formation de Sochaux, le testament du roi Boss est trafiqué. Alors que Bojji devait malgré tout monter sur le trône, c'est finalement Deida qui le snobera. On ne pourra être pris que de peine pour Bojji, car comme c'était plus tôt, ce gamin rejeté du monde arbore vraiment un magnifique sourire, même quand une mystérieuse ombre lui ordonne de lui donner ses vêtements. Le prince va même jusqu'à s'exécuter avec plaisir, car pour la première fois de sa vie, le garçon trouve un partenaire de communication. En effet, l'ombre le comprend et arrive tout simplement à communiquer avec lui. Et c'est ainsi que débute l'aventure de Bojji et qu'une terrible menace s'empresse sur le royaume. Franchement, j'ai été conquis. Un scénario qui a été riche en rebondissements, dont on n'a pas réellement les clés du fin mot de l'histoire. Avec un rythme vraiment très bien géré, avec perfection, l'animé a su vraiment tirer son épingle du jeu comparé aux autres animés de sa saison. Riche en émotions, avec des scènes qui te donneront le sourire aux lèvres, et bien d'autres qui te feront couler la petite larme qui restait bloquée. C'est une masterclass que nous a pondu WIT Studio. Car si l'animé a su avoir toutes ses caractéristiques, c'est notamment par un développement des personnages vraiment intéressants, qui semblent évoluer dans leur manière de penser pour la plupart, dans l'avancée de l'animé, et cela va amener à également fluctuer les relations entre ces personnages. On a donc une intrigue vraiment également perturbante, car on ne sait vraiment pas qui est réellement l'antagoniste, car on a vraiment cette zone de flou. Et c'est de par ce complexe de compréhension, et ben ça nous pousse donc à nous rapprocher encore plus du personnage principal, donc Bojji, et de suivre un peu sa façon de penser. Alors que déjà on est vachement attaché à ce personnage, ainsi qu'à notre petite ombre préférée, dont je trouve vachement le développement touchant, malgré un univers qui aurait pu vraiment tomber dans le cliché en mode conte de fées, accentué notamment par les chara-design ainsi que l'animation. L'univers qui de base avait l'air si enfantin ne l'est pas du tout en fait. Je souhaite également souligner le travail de Sho Mayuko pour les OST, avec un petit côté boîte à musique qui rappelle vraiment ce côté conte de fées. On se sent vraiment transporté et pris par les événements de ce fait. En tout cas, voilà, je ne peux que te conseiller d'aller voir cet animé. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si vous avez vu l'animé, je serais vraiment content de savoir votre avis sur celui-ci. En tout cas, voilà, c'était Goten. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.